يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre cheminement spirituel sur les traces des gens de la taqwa, sur le cheminement des gens de la taqwa, ces gens qui sont élevés spirituellement et qu'Allah nous décrit à plein de reprises dans le Coran, essayons de les prendre comme modèle, incha'Allah ta'ala. Alors la qualité, la caractéristique des gens de la taqwa dont je voulais vous parler aujourd'hui est celle de la fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran nous dit par exemple Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle déjà ici à la taqwa. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah. Ô vous qui avez la foi, ayez une pleine conscience de Dieu. Soyez conscients de ce que Allah est, de ce que Allah attend de vous, de ce que Allah vous a prescrit. Soyez conscients de tout ce que Allah vous demande. Ça, c'est la conscience de la taqwa. Et puis ensuite, plus loin dans le verset, c'est là où je vais en venir rapidement, incha'Allah. Allah demande aux croyants de se rappeler d'un bienfait qu'il leur a donné. Ce bienfait, c'est un bienfait que seul Allah maîtrise. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah rappelle aux croyants et aux compagnons en particulier qu'à un moment de leur vie, ils étaient ennemis. Qu'à un moment de leur vie, ils ne se supportent pas. Qu'à un moment de leur vie, ils se sont même combattus pour certains. Et qu'ensuite, Allah a réuni leur cœur. A réuni leur cœur au point où ils sont devenus des frères. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Alors vous êtes devenus, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, par le bienfait de Dieu, des frères. Des frères, subhanallah. Et c'est là où je voulais m'arrêter, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui. Les gens de la taqwa sont des gens qui fraternisent, sont des gens qui créent des liens entre les cœurs des uns et des autres, sont des gens qui s'ouvrent à l'amour, à la proximité, à la compagnie d'autrui. Subhanallah. Ce sont des gens qui aiment autrui, qui aiment leurs frères. Et nous avons en islam plusieurs niveaux de fraternité. Il y a le niveau le plus bas, le plus proche, qui est le niveau de la fraternité dans le sang. Ce sont mes frères et sœurs de sang. Et puis ensuite, nous avons la fraternité dans la foi. Et là, ce sont mes frères et sœurs en islam. Et puis nous avons le dernier niveau, qui est le niveau de la fraternité humaine. Et même si entre la fraternité de foi et la fraternité humaine, on trouve dans le Coran des niveaux intermédiaires. Des gens qui sont frères de nation, frères de peuple, frères de société, et ensuite la fraternité humaine. Donc, les gens qui m'entourent dans ma famille sont mes frères et sœurs. Les gens, les croyants à travers le monde entier sont mes frères et sœurs. Les gens de mon peuple, de ma nation en particulier, donc nous en France, les Français sont mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, ça colle avec cette devise de liberté, fraternité, égalité. Subhanallah. Et le monde entier, l'humanité tout entière, contient mes frères et mes sœurs. Parce que nous descendons tous de Adam, wa Adam min turab. C'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, que nous descendons tous d'Adam.
et donc que nous sommes tous des frères en humanité parce que c'est le premier être humain qui est notre Père à tous. Subhanallah. Et donc les gens de la taqwa sont des gens qui sont conscients de cette notion de fraternité et qui la travaillent, qui se rapprochent les uns des autres. Et si on prend l'exemple des compagnons, on voit, subhanallah, que la fraternité qui les a animés est magnifique, parce qu'ils étaient prêts à s'entraider les uns les autres. Ils cheminaient ensemble vers Allah, les uns avec les autres. Allah dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et endure avec tes frères et sœurs en islam. Ceux qui veulent cheminer vers Allah, cheminent avec eux. Cette fraternité, ça veut dire trouver des gens avec qui je vais cheminer vers Allah. Je ne chemine pas vers Allah tout seul. Parce que je sais qu'on peut s'entraider. Je sais qu'on peut se motiver. Je sais qu'on peut se conseiller les uns les autres. Et si le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cheminé vers Allah seul, alors comment moi je peux dire je suis assez intelligent, assez fort, assez pieux pour cheminer tout seul? C'est des bêtises. C'est des bêtises. Allah demande à son messager de cheminer en groupe. Alors trouve-toi des gens pour cheminer vers Allah avec eux. La fraternité, c'est de s'entraider. De s'entraider lorsqu'il y a de la difficulté, lorsqu'il y a de la pauvreté, lorsqu'on a besoin les uns des autres. Allah nous dit des muhajirin, en parlant des ansar, eh bien que les ansar aimaient les muhajirin. Il nous dit yuhibbuna man hajara ilayhim, subhanallah. Les ansar étaient pris d'amour pour les muhajirin parce que c'était des croyants comme eux, parce que c'était aussi les premiers des croyants. Ils avaient 10 ans de foi, 12 ans de foi de plus que les ansar. Alors qu'ils avaient un statut auprès d'eux. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Et ils étaient prêts à se priver eux-mêmes pour aider leurs frères et leurs sœurs. Ils étaient prêts à partager leur repas en deux, alors que Allah nous dit وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Alors qu'eux-mêmes étaient dans le besoin. Eux-mêmes étaient dans le besoin. Et même si j'ai faim et que je n'ai qu'un morceau de pain à manger, eh bien je vais partager mon morceau de pain avec mon frère. Subhanallah. Est-ce que nous on partage nos repas avec des démunis? Est-ce que nous on partage nos repas avec les gens qui sont en bas de chez nous, dans la rue, qui sont parfois nos frères en islam et qui sont parfois juste nos frères de peuple, de nation, et qui parfois même ne sont pas français mais qui sont quand même nos frères en humanité parce que ce sont des immigrés ou parce que ce sont des voyageurs ou parce que ce sont des réfugiés? Quelle que soit la personne qui est en bas de chez vous, c'est un frère ou une sœur. Est-ce qu'on partage avec ces gens-là? Parfois les gens sont même encore plus proches. Parfois ce sont nos voisins qui sont dans la difficulté et on ne les aide pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui dort, le ventre rempli, alors que son voisin a faim, n'a pas atteint le niveau de la foi. Ça veut dire que la foi n'a pas réellement pénétré dans son cœur. Parce que je ne trouverais pas le sommeil si j'étais réellement croyant, si j'étais réellement plein de cette conscience que Dieu m'a donnée envers les plus démunis, envers mes frères et sœurs. Eh bien, je ne trouverais pas le sommeil en sachant que mon voisin, eh bien, lui, dort sans avoir mangé. Je lui proposerai quelque chose. Subhanallah. Être des frères et des sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la fraternité comme un corps qui, lorsque un membre tombe malade, eh bien, c'est le reste du corps qui vient à la rescousse. C'est le reste du corps qui vient à la rescousse. On a des gens qui souffrent partout dans le monde. Est-ce qu'on vient à la rescousse des gens qui sont dans la difficulté? La fraternité, c'est aussi le bon conseil. La fraternité, c'est de s'écouter et de se conseiller. Allah nous dit des croyants wa amruhum shura baynahum, subhanallah.
Ils se demandent conseil les uns les autres. Ils se guident les uns des autres. Subhanallah. Parce qu'ils ont cette notion de la shura. Lorsque j'ai une affaire, lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai un projet, lorsque j'ai un doute, lorsque j'ai un questionnement, eh bien je vais aller demander conseil. Je vais aller interroger des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Allah nous dit des croyants, ils se conseillent mutuellement. Il dit dans d'autres sourates, les croyants se conseillent mutuellement. Lorsque mon frère ou ma sœur commet une injustice, alors je vais le remettre sur le droit chemin. Je vais lui dire ce que tu fais, c'est pas bien. Je vais être son miroir. Son miroir, parce que être frère et sœur, c'est pas juste quand tout va bien. C'est pas juste une relation de bisounours. Parfois, il faut savoir dire les choses. Parfois, il faut savoir dire à son frère ou à sa sœur que ce que tu fais là, c'est pas bien. Que tu vas vers le mauvais chemin. Que je te déconseille de faire ça. Que là, tu as commis une erreur et tu dois t'excuser à telle personne. Que là, tu as prononcé une parole qui a blessé un tel. Alors va t'excuser pour telle parole. Ça, c'est se conseiller mutuellement la vérité, la justice, le bien. La fraternité, c'est d'être là aussi dans les épreuves. D'être là dans les épreuves, dans la difficulté. Quand les gens ont besoin de parler, quand les gens ont besoin de quelqu'un à qui se confier, quand les gens ont besoin de prendre quelqu'un dans leurs bras et de pleurer, quand les gens perdent un proche, quand les gens perdent un travail, quand les gens sont malades, ils ont besoin qu'on se conseille mutuellement la patience, l'endurance. Et juste le fait d'être présent, la présence, aide les autres à être patients. Lorsque quelqu'un ne va pas bien et qu'on lui montre qu'on est présent pour lui, eh bien ça l'aide. On fait ça at-tawasaw bis-sabr. Juste le fait de lui dire, de lui prendre la main et lui dire « Tiens bon, ça va aller. Allah est avec toi. On va trouver une issue. Tu vas t'en sortir. Inch'Allah. » Juste cette parole-là est un réconfort dans l'endurance, dans l'épreuve. Allah dit « Watawasaw bil-marhama » Il se conseille l'indulgence, la bonté, l'amour. Subhanallah. Il se conseille l'indulgence et la bonté envers les personnes qui sont dans la difficulté, les personnes qui sont dans l'erreur, les personnes qui sont démunies. Viens, on va aider un tel. Viens, on va aller faire une maraude. Viens, on va aller faire un peu de travail associatif pour œuvrer vers le bien, pour œuvrer dans le bien ensemble. Les compagnons s'entraidaient dans le bien. Allah dit dans Surat Al-Ma'ida « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa » Aidez-vous à faire le bien, faites le bien en groupe, parce que c'est plus facile de faire du soutien scolaire ou de monter un projet associatif ou d'aller faire une maraude ou d'aider des gens ou de rendre visite à des malades ou d'aller visiter un cimetière ou de faire un don à une cagnotte. C'est plus facile de le faire en groupe et de s'aider mutuellement et de se motiver mutuellement à œuvrer dans le bien que de le faire tout seul dans son coin, bien évidemment. Et la fraternité, elle est là pour ça aussi. Elle est là pour ça aussi. Donc on pourrait parler encore une fois de la fraternité pendant des heures et des heures et des heures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que les gens de la taqwa sont des gens qui ont travaillé leur fraternité dans cette vie. Et qu'ils ont travaillé cette fraternité en parallèle de la taqwa. Allah nous dit, en parlant du jour du jugement, الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. Allah nous dit que les amis intimes, le jour du jugement, deviendront des ennemis. Des ennemis. Pourquoi ? Parce que le jour du jugement, c'est nafsi, nafsi. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Parce que j'ai des comptes à rendre. Parce que j'ai un jugement à passer. Parce que je ne sais pas si je vais me retrouver au paradis ou en enfer. Parce que je ne sais pas si j'ai pris le droit d'un tel et qu'un tel va venir me réclamer une injustice le jour du jugement que j'ai commis. Alors il va prendre de mes hasanats. Et Allah va donner justice à toute personne qui a commis une injustice. Allah rendra toute justice le jour du jugement.
Alors chacun pour soi aujourd'hui. J'ai pas le temps de voir mon meilleur ami. J'ai pas le temps de discuter avec mes parents. J'ai pas le temps. Allah nous dit illa al-muttaqin. Sauf les gens qui avaient la taqwa dans cette vie. Les gens qui avaient la taqwa dans cette vie, qui avaient la pleine conscience de Dieu et qui ont travaillé fraternité et pleine conscience de Dieu en même temps. Eux, Allah nous dit la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Eux, le jour du jugement, nulle crainte à avoir. Il n'y a pas de problème. Ils passent tranquillement. Ils sont apaisés. Ils sont souriants. Ils sont heureux. Et donc, ils sont heureux de retrouver leurs frères. Cette fraternité qui, même le jour du jugement, va éviter à certains de se retrouver sous le soleil et de passer des dizaines de milliers d'années avec la chaleur ardente du soleil qui est pointée sur eux. Ils seront protégés sous l'ombre du trône d'Allah. Dans l'ombre du trône d'Allah, il y a 7 catégories de personnes. Et dans ces catégories, il y a des gens qui tahabba fillah, qui se sont aimés en Allah. Aimer en Allah, ça veut dire aimer sans rien attendre en retour. Ça veut dire aimer de manière sincère. Ça veut dire aimer pour mon frère ou pour autrui ce que j'aime pour moi. Ça veut dire s'entraider. Ça veut dire s'aider à aller vers Allah et à cheminer ensemble. Ça veut dire se conseiller mutuellement. Ça veut dire se rendre service. Ils se sont vus en Allah et ils se sont séparés en Allah. Et ces gens-là sont des protégés de Dieu le jour du jugement. Le jour du jugement, subhanallah. Donc la taqwa nous impose la fraternité. On ne peut pas être des muttaqin et ne pas aimer les autres. On ne peut pas être des muttaqin et ne pas aider son frère ou sa sœur. On ne peut pas être des muttaqin et souhaiter le mal pour les autres. Être tellement jaloux qu'on veut du bien pour nous et on veut que les autres soient inférieurs à nous. On ne peut pas être des muttaqin et voir un frère ou une sœur dans la difficulté et ne pas répondre à l'appel. On ne peut pas voir un frère ou une sœur qui est malade, qui est dans la difficulté, qui est dans la misère, qui a besoin juste de parler et ne pas prendre 5 minutes pour le réconforter. On ne peut pas être des muttaqin, avoir la pleine conscience de Dieu dans nos cœurs et envoyer balader nos frères et nos sœurs. Ça, c'est pas possible. Donc pour finir, je m'invite le premier, chacun d'entre nous, à travailler nos relations de fraternité. Et comme je l'ai dit, à commencer par nos frères et nos sœurs de sang. Parce que parfois, on est gentil avec des gens qu'on ne connaît pas et on est odieux avec les gens dont on partage le sang ou avec qui on partage le même logement ou la même famille ou le même nom. Subhanallah. On doit commencer avec nos frères et nos sœurs de sang, renouer les liens, s'entraider, être là les uns pour les autres. Et puis ensuite élargir à nos frères et nos sœurs de foi, puis élargir à nos frères et nos sœurs de pays, de nations, et puis élargir à nos frères et nos sœurs en Dieu, en humanité, parce que nous descendons de Adam. Et là, on commence à devenir des gens de la taqwa, des gens qui aiment pour autrui ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Subhanallah. Subhanallah. Donc essayons chacun d'entre nous de travailler ça, de travailler ces relations, de travailler ce qu'on donne aux autres, à autrui, en espérant, incha'Allah ta'ala, nous rapprocher par ces actes de Dieu, en espérant, incha'Allah ta'ala, être protégés le jour du jugement sous l'ombre d'Allah, en espérant, incha'Allah ta'ala, arriver le jour du jugement avec une taqwa qui nous rend joyeux et retrouver les gens qu'on aime et les prendre dans nos bras parce qu'on aura été des frères et des sœurs dans cette vie et qu'on aura partagé la taqwa. Alors on se retrouvera heureux le jour du jugement, incha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين